De toutes les attractions à Disneyland Paris, celle qui a terrorisé des milliers d'enfants, ce n'est ni Pirates des Caraïbes, ni Phantom Manor, ni Tower of Terror, mais c'est bien l'attraction de Blanche-Neige et les 7 nains. Et je suis d'accord, la version qu'on a à Disneyland Paris peut impressionner, mais croyez-moi, c'est rien comparé aux versions d'origine. Aujourd'hui, pour bien se mettre dans l'ambiance Halloween, on va parler de l'histoire du Dark Ride de Blanche-Neige dans les parcs Disney. La première version ouvre en 1955 à Disneyland Californie en même temps que l'inauguration du parc. Étant donné que Blanche-Neige, c'est le film qui a lancé l'empire qu'est la Walt Disney Company aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas avoir de Blanche-Neige sur le parc, non? Eh bien, pas tout à fait. Il y avait bien donc l'attraction Snow White and Her Adventures, mais il n'y avait pas Blanche-Neige dans l'attraction. L'idée des Imagineers, c'était de mettre le public dans la peau de Blanche-Neige, qu'ils expérimentent son aventure à travers ses yeux, et du coup, ça n'aurait pas eu de sens que Blanche-Neige soit visible dans l'attraction. Et puisqu'on ne peut pas mettre Blanche-Neige, eh ben, il faut tout miser sur la méchante reine, du coup. Et même si aujourd'hui Disney a laissé tomber cette idée vu que les gens veulent voir Blanche-Neige dans l'attraction, c'est quand même pour cette raison que toutes les versions de cette attraction sont aussi dark. Mais revenons-en donc à cette première version de l'attraction. L'entrée se faisait par une sorte de tente inspirée médiévale qui correspondait avec l'aspect du Fantasyland de l'époque, et la file d'attente avait au moins le mérite de donner le ton car elle était plutôt sombre. Une fois embarqués à bord des petits véhicules au nom des nains, les visiteurs traversaient d'abord les mines, où ils pouvaient voir un panneau leur demandant de faire attention à la sorcière. Puis, alors qu'on voyait la chaumière des nains au loin, le véhicule prenait la direction du château de la sorcière. On passait devant les deux vautours du film pour se retrouver dans les douves du château, peuplées de squelettes effrayants. Ensuite, on la voyait enfin, la reine, sous sa forme de sorcière, en train de préparer le poison pour la pomme. On tentait de fuir en traversant la forêt hantée, mais la sorcière nous suivait. Elle nous prenait en embuscade et essayait de nous écrabouiller avec un rocher, mais elle se faisait foudroyer et tombait de la falaise en hurlant. On revenait alors sain et sauf sur le quai. Comme vous le voyez, cette version était déjà un peu glauque. On ne voyait que très peu les nains et la présence de la sorcière pouvait faire peur. Sans compter que même si la sorcière se faisait tuer à la fin, on n'avait pas du tout de scène de happy ending avec un ils vécurent heureux ou quoi. C'était à toi de t'imaginer la fin heureuse en fait. Disney a donc conçu une nouvelle version en 83 appelée Snow White Scary Adventures avec quelques modifications, comme la devanture qui ressemble plus à un château avec la reine qui nous surveille, ou la présence plus marquée de Blanche-Neige et des nains, et surtout une scène de fin un peu plus joyeuse avec un livre qui nous dit qu'ils vécurent heureux pour toujours. À la base, il voulait faire une sorte de fresque avec les personnages qui nous saluent, mais il n'avait pas la place. Mais cette scène a par contre vu le jour dans notre version parisienne à nous, qui est du coup globalement la même que celle de Californie. Ce n'est qu'en 2021, avec une troisième version de l'attraction appelée Snow White's Enchanted Wish, que Blanche-Neige a eu le droit à une vraie scène de fin digne de ce nom, avec le prince qui vient la réveiller en l'embrassant. C'est aujourd'hui la version la plus aboutie, qui a un bon équilibre entre le flippant et le féerique, avec des effets technologiques plus modernes. Ok, donc ça c'était pour la version californienne. Maintenant, passons au gros morceau, la version floridienne. Parce que malgré les retours mitigés des familles concernant la version originale à Disneyland Californie, Disney ne lâche pas l'affaire. Et quand Magic Kingdom ouvre en 1971 en Floride, il est accompagné d'une autre version de l'attraction. Et on peut se dire que bon, ils ont compris la leçon, ils vont faire plus soft, plus joyeux et tout. Oui. Ben non. Cette version de Blanche-Neige est sans rire facilement dans le top 3 des attractions Disney les plus flippantes jamais conçues, si ce n'est peut-être même la plus flippante. Et le pire, c'est qu'ils te font croire que ça va être mignon et tout, avec la file d'attente toute choupie, et le début de l'attraction où tu fais le tour du puits au souhait, et puis paf, là tu entres dans le château de la reine, et à partir de là, bienvenue en enfer. La reine se transforme sous nos yeux dans un rire strident et effrayant et ne va pas arrêter de tenter de nous tuer pendant toute l'attraction. On tente de fuir le château et on se retrouve dans une version de la forêt hantée absolument terrifiante. Et là, on pense trouver le réconfort dans la chaumière des nains, mais celle-ci a aussi un aspect effrayant avec des meubles qui semblent nous observer. Et les nains eux-mêmes essayent de fuir en se réfugiant à l'étage, mais un fantôme les y attend. Ensuite, on s'enfonce dans les mines froides et habitées seulement par le rire de la sorcière. Celle-ci continue d'essayer de nous tuer. D'abord, elle fait s'effondrer les colonnes qui soutiennent les mines. Ensuite, elle nous envoie un chariot dessus. Puis, enfin, elle fait tomber sur nous un énorme diamant et réussit son coup. Alors que nous perdons connaissance, la dernière chose que nous entendons, c'est son rire qui continue de résonner en écho. Et fin. Oui, c'est la fin. Dans cette attraction, la fin, c'est qu'on crève. Alors l'histoire est déjà assez flippante comme ça, mais il faut aussi ajouter l'ambiance. Il n'y a aucune musique, les seuls trucs qu'on entend c'est le rire de la sorcière et ses menaces de mort. Alors
pourquoi est-ce que l'attraction était aussi effrayante? Alors la théorie qui ressort, c'est que l'Imagineers qui l'a conçu avait travaillé sur Haunted Mansion et avait été frustré de ne pas pouvoir vraiment faire peur. Du coup, il s'est dit qu'avec Blanche-Neige, il avait carte blanche. Disney a bien essayé d'avertir les parents que ça faisait bien flipper en mettant des panneaux, etc., mais ça suffisait pas. Et en 93, l'attraction ouvre sous une seconde version, beaucoup plus soft. Déjà, Disney ajoute le mot scary dans le nom de l'attraction, tiens, qu'on voit bien que ça fait peur, c'est scary, alors que paradoxalement, cette version est bien moins flippante. Et c'est en gros la même version que celle de 83 de Californie et celle qu'on a nous à Disneyland Paris, mais avec l'ajout d'une scène de baiser à la fin. Cette attraction ferme définitivement en 2012 en prévision de l'extension de Fantasyland et se fait remplacer par Dwarf's Mine Train, un coaster familial qui contient quelques scènes de Dark Ride. Voilà, là on peut plus dire que ça fait peur. Donc comme vous le voyez, les Dark Rides de Blanche-Neige ont un sacré historique dans les parcs Disney, mais ce qui est intéressant, c'est que chacune des versions a su nourrir l'autre pour finalement arriver à la version ultime de 2021 en Californie. Par exemple, beaucoup d'éléments de la version flippante de 71 de Magic Kingdom ont finalement perduré dans le temps, comme la transformation de la reine, le chariot qui nous fonce dessus, les jumpscares sur la barque, etc. C'est juste que maintenant, on n'est plus hanté par son rire strident tout le long du ride, et on meurt pas à la fin aussi. Je trouve en tout cas que cette histoire est passionnante, ça montre comment une attraction peut être travaillée et peaufinée à travers les années en laissant le droit à l'erreur aux Imagineers. Alors oui, je pense que la version de 71 était trop intense. Je veux dire, Blanche-Neige, c'est fait pour faire peur aux enfants, d'accord, un petit peu, mais cette attraction était vraiment dans le domaine de l'horreur là. Et autant si ça avait été un manoir hanté, pourquoi pas, mais je comprends que c'est pas ce que les familles attendent d'une attraction Blanche-Neige. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Disney a bien fait de rendre Blanche-Neige plus soft ou est-ce que vous êtes pour traumatiser les gamins à vie? Le débat est ouvert et moi je vous dis à la prochaine. Salut!